6h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une ce lundi. Opération Grand Froid, clap de fin pour la première phase. Mission accomplie malgré la rudesse du climat et l'état des routes impraticables. Après Midel, Tnefra, Azila et El Haouz, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mettra le cap dès demain sur 9 autres provinces aux hivers rigoureux. Plus de 40 000 ménages sont ciblés. La communauté juive commémore à Casablanca la journée internationale pour la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'occasion de se remémorer le rôle distingué du Maroc dans le dialogue interreligieux et la lutte contre la violence et la haine entre les religions. Top départ pour les soldes d'hiver. C'est parti pour 4 semaines de démarques et super promos. À Casablanca, c'est la ruée vers les enseignes. Un paradis du shopping pour le plus grand plaisir des plus économes. Bonsoir, nous entamons cette édition par le grand oral du chef du gouvernement à la Chambre des représentants. La séance mensuelle dédiée à la politique générale de l'exécutif s'est penchée cette fois sur les orientations adoptées pour la promotion des investissements. Aziz Arnouch a affirmé que le gouvernement œuvre à la mise en exécution d'une nouvelle feuille de route relative à l'amélioration du climat des affaires en coordination avec les partenaires publics et privés à l'horizon 2026. Cette feuille de route comprend une nouvelle génération de réformes relatives notamment à la simplification et la numérisation des procédures administratives. Aziz Arnouch a souligné que le gouvernement continue à appuyer l'action de la Commission nationale du climat des affaires à travers la promotion du cadre juridique adéquat. Ajouter à cela la rénovation des concepts des centres régionaux d'investissement en tant qu'acteurs incontournables dans la machine des investissements et l'accompagnement des entreprises. L'offre de santé s'étoffe dans le royaume. 3 centres médicaux de proximité ont ouvert leurs portes à Ben Slimane, Rabat et Mohammedia. Des structures de soins aux standards internationaux, dotées d'équipements à la pointe de la technologie. Accompagné du ministre de tutelle, le chef du gouvernement Aziz Arnouch a effectué aujourd'hui une visite à travers ces infrastructures. À cette occasion, Aziz Arnouch a indiqué que 100 centres de santé de proximité ont été réhabilités dans différentes régions du royaume, avec l'objectif à terme d'achever la réhabilitation de 1400 centres de santé dans le cadre de la mise en place du chantier royal de la généralisation de la protection sociale. En visite dans le Royaume, une délégation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Estonie a exprimé son appui à l'intégrité territoriale du Royaume. La délégation de la délégation parlementaire s'est entretenue avec les présidents des 2 chambres parlementaires ainsi qu'avec la présidente du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Estonie. L'occasion également d'examiner de nouveaux moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les 2 institutions législatives. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, M. Abdoulaye Bathily. Lors de ces entretiens, l'émissaire onusien a salué le rôle déterminant du Royaume au processus de résolution du conflit en Libye sous l'autorité des Nations Unies. Écoutons l'émissaire onusien en Libye, il est au micro de Samira Sban. Je suis venu écouter Monsieur le ministre dans le cadre de ces efforts qui sont accomplis. Comme il vient de le dire tout à l'heure, il y a eu Spirat, il y a eu Buznika et d'autres initiatives. Au niveau des Nations Unies, mes prédécesseurs ont pris un certain nombre d'initiatives. Il s'agit de créer les conditions pour que tous ces efforts faits par les uns et par les autres, coordonnés par les Nations Unies,
soit enfin couronnée de succès. Naturellement, la stabilité, la légitimité des institutions ne peuvent venir que des élections, il vient de le dire tout à l'heure. Et nous, aux Nations Unies, nous croyons qu'une solution, pour qu'elle soit durable, ne peut être obtenue que par l'adhésion des Libyens eux-mêmes. C'est pourquoi, depuis lors, nous ne cessons d'appeler les Libyens à se mettre ensemble, à se parler, à faire des compromis nécessaires pour qu'un accord soit trouvé, qui soit un accord libyo-libyen. Nous y travaillons fortement avec tous les partenaires, dont le Maroc et tous les autres de la communauté internationale. Lutte anti-corruption, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption renforcent leur coopération. Les deux parties viennent de signer un mémorandum d'entente à la clé, la mise en place d'un cadre institutionnel dans le domaine de la prévention de la lutte contre la corruption. Il s'agit d'échanger des rapports publiés par les organisations internationales, régionales et nationales sur l'évaluation de l'état de la corruption et de l'ampleur des progrès accomplis dans la lutte contre la corruption, ainsi que sa prévention, le traitement et l'analyse des rapports susmentionnés par l'instance nationale de la probité, ainsi que d'en tirer les données et conclusions les plus importantes qui en émanent pour les intégrer dans la formation de ces rapports, avis et recommandations. Opération Grand Froid, l'acheminement des kits alimentaires et de couverture se poursuit dans les contrées éloignées aux hivers rigoureux. Après être venu en aide lors de sa première phase à quelques 100 000 ménages répartis sur les provinces du Moyen et du Haut-Atlas, l'action solidaire Grand Froid démarre sa deuxième tranche demain, simultanément dans 9 provinces montagneuses. C'est un reportage à Azélal où la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a posé valise. Hassan Moundour et Iman Ablouk pour le commentaire. Il aura fallu 3 heures avant d'arriver à la commune Ouali. Ici, les rudes conditions météorologiques et la nature des reliefs rendent difficile la mission de la caravane. Malgré un voyage laborieux, le cap est franchi, les aides arrivent à bon port. Je fais partie des bénéficiaires. Il a beaucoup neigé ces derniers jours. J'ai 7 enfants à nourrir. Ces aides me soulagent vraiment. Ces aides sont très importantes pour nous. Il fait très froid et la saison est rude. 9 communes à forte dominante rurale et montagneuse bénéficient de ces aides humanitaires. Des communes rudement impactées par le froid et les températures négatives qui caractérisent cette période de l'année. Nous remercions Sa Majesté le Roi. J'habite Douar Tarsal. Il neige beaucoup. Un grand merci à Sa Majesté le Roi. L'hiver est difficile. Nous sommes très contents de l'arrivée de ces aides. 8700 kits ont été distribués au niveau de la province d'Azélal. Mission accomplie dans cette zone concernée par la première tranche de cette action humanitaire. La population attendait l'arrivée de ces aides. L'objectif de cette opération est d'alléger l'impact du froid sur les habitants des zones montagneuses et difficiles d'accès en raison des chutes de neige. Cette commune est perchée à plus de 1700 mètres d'altitude. L'opération Grand Froid se poursuit. Elle entame demain sa deuxième phase avec cette fois 46 700 ménages bénéficiaires sur 9 provinces du Rif, du Haut et du Moyen Atlas. Vous avez dû le sentir, l'hiver s'est bien installé sur la plupart de nos régions avec un thermomètre qui frôle les moins 8 degrés dans certaines régions du Haut et du Moyen Atlas. C'est parti encore pour durer, prévoyez jusqu'à demain midi entre 10 et 30 cm de neige fraîche à Ifren, Boulmen, Azélal, El Haouz, Ouarzazat, Tenrir et Midelt, des provinces placées en vigilance orange.
Le patrimoine judéo-marocain, un héritage qui se perpétue grâce à la haute sollicitude royale en faveur de la tolérance, de la coexistence et de l'harmonie religieuse. Une vision éclairée du souverain hautement saluée hier à Casablanca. La synagogue Beth El a accueilli hier un hommage aux victimes de l'Holocauste. La journée de commémoration des victimes de l'Holocauste a été co-organisée par le Conseil des communautés israélites au Maroc, l'association Mimouna et le Centre d'information des Nations Unies en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères. Leila Asli, Mohamed Lahavi, Achour Ben Msoud et Boubkar Ben Gabret pour le commentaire. Les participants à la conférence ont salué le rôle majeur de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue interreligieux. Ils ont également rappelé les actions des regrettés souverains Feu Sa Majesté Mohammed V et Feu Sa Majesté Hassan II pour la défense et la protection des Juifs marocains contre la barbarie des nazis durant la colonisation française. Nous n'oublierons jamais le rôle éminent de Feu Sa Majesté Mohammed V qui a fait preuve de courage face aux nazis pour protéger les Marocains de confession juive. Le regretté souverain n'a jamais fait de différence. Nous étions ses sujets. Il faut bien souligner le rôle de Feu Sa Majesté Mohammed V pour la protection des Juifs marocains contre l'oppression sous le régime de Vichy. Feu Sa Majesté Mohammed V n'a pas cédé aux pressions des nazis. الرعاية ديالو قال الجملة ديالو الشهيرة اللي ما عندوش اليهود وما عندوش المسلمين في المغرب عندنا كل شيء مغاربة. Nous nous souvenons aussi du rôle du roi de Sa Majesté le roi Mohammed V et aussi Sa Majesté le roi Mohammed VI pour tout ce qu'ils ont fait pour protéger les Juifs, pour protéger leurs biens et pour son bien-être. Il est important de montrer les relations tellement uniques entre Juifs et musulmans au long de l'histoire et au long de tant d'années d'histoire où ils ont convécu ensemble ici et au Maroc. Depuis son arrivée sur le trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI a établi une vision du Maroc, une vision de tolérance et de respect des minorités, marquée notamment par la réhabilitation du patrimoine juif marocain. Aujourd'hui, nous avons montré à quel point nous étions reconnaissants à Sa Majesté Mohammed V de nous avoir sauvés de l'Holocauste au moment où nous étions à la merci des griffes nazies. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes, nous Juifs marocains, les enfants de Sa Majesté Mohammed VI. Depuis son arrivée sur le trône, il a établi une vision du Maroc qui est une vision que tout le monde nous envie. Il l'a marqué tout au long de son règne, que j'espère éternel. Il a marqué en inscrivant l'égalité de toutes les composantes de la population marocaine dans le cadre de la Constitution. Il a aussi, et c'est extraordinaire, initié une très belle opération, vaste opération de réhabilitation du patrimoine juif marocain, où il a en 10 ans réhabilité, rénové, rendu digne de ce nom 190 cimetières et 18 sanctuaires. Thanks to His Majesty Sultan Mohammed V. Feu Sa Majesté Mohammed V a fait preuve de courage face aux nazis pour protéger les Marocains de confession juive durant cette période difficile de l'histoire de l'humanité. La même démarche a été suivie par Feu Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc constitue un modèle à suivre
pour la région et le monde entier. Le Maroc joue un rôle reconnu par la communauté internationale dans la promotion du dialogue des civilisations et la lutte contre le discours de haine. L'année dernière, nous avons commémoré pour la première fois la journée mondiale de lutte contre le discours de haine. Le Maroc y a joué un rôle très important. Le Maroc est un pays du vivre ensemble. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a été et reste toujours un pays à la fois de tolérance, du vivre ensemble entre la communauté juive et la communauté musulmane. Le Maroc aujourd'hui, grâce à cette vision royale, est un exemple pour le monde. Des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. La journée de commémoration des victimes de l'Holocauste a été co-organisée par le Conseil des communautés israélites du Maroc, l'association Mimouna et le Centre d'information des Nations Unies. Dans les airs, la grève de la fonction publique en France devrait provoquer demain, mardi 31 janvier, l'annulation de quelques vols de Royal Air Maroc en provenance et à destination de Paris. Le transporteur national informe ses passagers prévus sur les vols annulés, s'affichant sur votre écran que ces derniers seront transférés à bord d'autres vols qui s'affichent également sur votre écran. Et on reste en altitude, cette fois-ci au cœur des collines et sommets enneigés du Moyen Atlas, d'où jaillit la célèbre source thermale Moulay Yacoub. Ces stations de bien-être accueillent chaque année des milliers de visiteurs venus profiter des bienfaits de ces eaux chaudes sulfureuses. Un véritable bain de jouvence. Mustafa Zahiri et Maria Ouattou. On y vient de loin pour se requinquer, se détendre et profiter des vertus thérapeutiques offertes par la source thermale. Naturellement chargées en minéraux et en oligo-éléments, les sources d'eau chaude sont réputées dans le domaine de la médecine douce et offrent de nombreux soins, parmi lesquels les bains d'intérieur, les massages immergés et les bains hydromassants. Je suis venu de Meknes pour profiter des thermes de Moulay Yacoub. Cela fait un petit moment que je ne suis pas revenue dans la station. Les bains d'eau chaude me font du bien aux articulations et aux muscles. Nous sommes venus de Tanger pour profiter des vertus thérapeutiques de la source. Ça fait du bien pour le corps et l'esprit d'être ici. Il n'y a rien de mieux au monde en hiver qu'un bon bain chaud accompagné d'un bon massage. J'ai tellement entendu parler de cette célèbre station thermale que je me suis décidée enfin à venir. Maintenant, je vais profiter comme il se doit des bassins d'eau chaude pour détendre mes articulations, mais aussi pour me déconnecter. Si la vocation première du thermalisme est le bien-être, nombreuses sont les formules permettant de traiter les pathologies, telles que l'arthrose, les rhumatismes ou l'asthme, notamment grâce à un parcours de soins ciblé et encadré par des professionnels de santé. Il y a deux types de curistes qui viennent dans la station de Moulay Yacoub. Celles et ceux qui veulent profiter d'une journée bien-être et découverte, et les autres qui veulent profiter des soins thérapeutiques indiqués par leur médecin. Notre complexe offre différentes cures bien-être en fonction des besoins de chacun. On peut profiter par exemple d'une journée découverte pour se faire du bien et profiter des bains d'eau chaude. Mais il y a aussi des séjours santé-nutrition de 3 jours et des escapades thérapeutiques de 6 jours. Il ne faut pas oublier que les curistes viennent toujours avec une ordonnance médicale. Avec ses 50 cabines de soins, balnéothérapie et spa-massage, et ces 2 piscines gigantesques d'eau thermale, ils sont plus de 600 000 curistes à se rendre chaque année à Moulay Yacoub, le Vichy thermal du Maroc. De nos cieux, il pleut parfois aussi des météorites. Ces roches célestes de petite taille sont mises en vitrine au musée de l'histoire des météorites
tombé au Maroc, un haut lieu de science où l'on peut découvrir de près ces fragments de l'espace dont Tissint tombé en 2011 dans la province de Tata. Cette messagère de l'espace n'a pas encore fini de tous ses secrets. Voyage dans le cosmos en compagnie de Maria Awad et Aplila Chab. Elles pèsent pour la plupart une dizaine de kilos seulement, mais ont une valeur scientifique inestimable. Expulsées à la suite d'un impact avec un astéroïde sur la planète rouge, ces petits bouts de roche tombés à la surface de la Terre portent le nom de météorites. Une fois détachées des roches magmatiques, elles traversent l'atmosphère terrestre pour se désintégrer et s'écraser sur notre sol, avant d'être exposées au public, comme des messagères du ciel. احنا في المغرب هو واحد البلد اللي هو من اكثر غنى من ناحيه. En 2011, des fragments de météorites sont tombés dans notre couche terrestre avant de se désintégrer dans la région de Tata. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette découverte scientifique, c'est que ces fragments de météorites provenaient de la planète Mars, la planète la plus éloignée du système solaire. على سطح الارض اللي هو عنده 4.6 ملايير السنوات. Rebaptisée météore de Tissint, sa composition inédite révèle qu'elle contient une fraction notable d'eau, similaire à celle de l'eau terrestre, une source d'informations précieuses qui aide les scientifiques à comprendre s'il y a oui ou non une forme de vie possible sur la planète rouge. La météorite de Tissint a montré que sa surface était gorgée d'eau, ce qui laisserait à supposer qu'il y ait une forme de vie sur Mars, aussi infime soit-elle. Dans ce musée consacré à l'histoire des météorites tombées au Maroc, le public voyage des millions d'années plus tôt, dans le cosmos, au centre du système solaire. Là, où tout n'est que matière et mystère. Besoin de renouveler votre garde-robe. Les soldes d'hiver ont débuté ce week-end. Un coup d'envoi sous le signe des rabais. À Casablanca, ce rendez-vous annuel est très attendu, aussi bien des commerçants que des férus du shopping. Le moment de l'année pour eux de faire de bonnes affaires à prix cassé. Ambiance dans l'une des galeries marchandes de la métropole avec Khalid Asdoun, Mohamed Laroui et retour à Maria Awad. Ils se sont levés tôt et ont bravé le froid. Direction un grand centre commercial de Casablanca. Sur place, les enseignes et autres panneaux publicitaires annoncent la couleur. Les soldes d'hiver sont de retour. Avec cette année, des remises exceptionnelles sur toutes les marques et tous les articles sans exception. Cette année, les soldes d'hiver ont commencé très fort avec des réductions allant de 40 à 70% sur tous les articles. On peut même trouver des vêtements soldés à moins 80%. Mais il y a aussi des réductions exceptionnelles sur le linge de maison et l'électroménager. Et les prix sont vraiment très bas et tout le monde peut trouver ce dont il a besoin. Cette année, les soldes sont vraiment exceptionnels. Je suis venue de très bonne heure pour faire le plein de bonnes affaires. Je me suis fait plaisir en achetant beaucoup plus d'articles que l'année dernière. J'ai également gâté mes enfants en leur achetant tout ce qu'ils voulaient, car les prix étaient vraiment bas. Que l'on soit une amoureuse du shopping ou bien simplement amateur de bonnes affaires, les soldes d'hiver allègent notre porte-monnaie. De quoi s'offrir à moindre coût la pièce coup de cœur sur laquelle on a flashé et se faire plaisir, sans compter, ou presque. Toutes les femmes du monde entier attendent avec impatience les soldes car il y a de super promos. Certains articles sont soldés à moins 80%. C'est l'occasion rêvée pour se faire plaisir. Moi, par exemple, je me suis acheté un coffret de parfum à moitié prix, chose que je n'aurais pas fait en période normale. J'ai profité des vacances pour venir à Casablanca faire le plein de shopping. J'attends toujours avec impatience la période des soldes pour faire de bonnes affaires. D'une durée de 4 semaines, vous avez encore quelques jours pour profiter des dernières des marques et faire le plein de bonnes affaires.
Et on en arrive déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Aïssia, près de suite des programmes à tous sur Al-Oula.